Lancée il y a 16 ans, l'opération Épervier, qui a pour but de lutter contre la corruption au plus haut niveau, semble porter des fruits. Au Cameroun, le haut niveau de la corruption reste une équation dont le gouvernement lutte et essaie de se débarrasser par l'usage de nombreux moyens, dont la participation des populations. À travers les pressions internationales et de nombreux plans de lutte contre la corruption, le phénomène se situe dans une baisse modérée et demande encore d'énormes efforts. Le chef de l'État, afin de passer à la vitesse supérieure, avait mis en place une batterie d'institutions publiques pour intensifier la lutte, telles que la Commission nationale anticorruption CONAC ou encore l'Agence internationale d'investigation ANIF et le Tribunal criminel spécial TCS. Du fait des pratiques de corruption et de fraude qui sont légion dans le secteur douanier, la Commission nationale anticorruption révèle que le Trésor public a perdu la bagatelle somme de 1246 milliards de francs CFA au cours de la période de 2010 à 2015. À titre de comparaison, cette somme représentait environ 75% du budget d'investissement public BIP de l'État camerounais pour le compte de l'année 2016, qui était de 1500 milliards de francs CFA. Une bonne partie de ces fonds est la conséquence du manque de concordance entre certains chiffres déclarés par la douane et ceux effectivement reversés dans les services du Trésor. Il faut dire que d'après le rapport de 2020 publié sur la lutte anticorruption, on pouvait constater que la CONAC a enregistré une baisse de dénonciation de la part de la population camerounaise. En 2018, elle avait enregistré 23 048 dénonciations, soit 18 550 par appel via leur numéro vert, le 1517, et 4 498 par courrier. Et en 2019, elles sont de 22 422, soit 18 550 par appel et 3 872 par courrier. Par ailleurs, le quotidien d'État Cameroun Tribune précisait que pour ce qui est de l'impact de ces rapports, l'on indiquait à la CONAC qu'un important gain financier a été enregistré les 10 dernières années. En effet, entre 2011 et 2017, les gains financiers cumulés grâce aux investigations de la CONAC sont de 1652,5 milliards de francs CFA. Ceci grâce à la collaboration avec le Tribunal criminel spécial et la Cour suprême. Par ailleurs, grâce aux alertes lancées par la CONAC, les caisses de l'État ont été à l'abri d'un siphonnage de 34,5 milliards de francs CFA. C'était dans le domaine des indemnisations des terres dans le cadre de la construction du complexe industriel-portuaire de Kribi et l'avenant relatif à la construction de la route de Ayos-Bonis. La CONAC a continué dans la même lancée entre 2013 et 2017 en intensifiant les dénonciations, ce qui a permis de recouvrer et ou d'éviter la distraction de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En 2020, la CONAC enregistre 2470 appels ayant un lien direct avec les actes de corruption, soit 17% contre le ministère des Transports, puis le ministère des Domaines et des Affaires foncières 14,60%, les forces du maintien de l'ordre 13,60%, le ministère des Finances 12,60% et le ministère de la Justice, et à travers ces différents démembrements 11,30%. La même année, le Trésor public a subi un préjudice financier de plus de 17,6 milliards de francs CFA du fait de la corruption et des affaires connexes. C'est donc pour continuer dans cette même dynamique, en avril dernier, la CONAC a lancé une campagne nationale de vulgarisation de 2 adresses pour dénoncer les mauvaises pratiques de manière instantanée. La Commission nationale anticorruption a ajouté cette fois à son actif une stratégie de communication basée sur la digitalisation. Un numéro WhatsApp 658 26 26 82 et le site web www.conac.cm ont été mis à la disposition des agents et usagers des services publics, victimes ou témoins pour dénoncer les pratiques, les faits ou les actes de corruption. L'accent a été mis sur le téléphone parce que selon les statistiques nationales au sujet du taux de pénétration, 9 Camerounais adultes sur 10 disposent d'un téléphone portable et un Camerounais sur 2 utilise le smartphone avec une panoplie de services dont la caméra et l'enregistreur. Ces services constitue donc un avantage dans la lutte contre la corruption.